Ah, tu sais, moi, j'ai un problème d'estime de moi-même, donc j'ose pas le faire. Ou alors, tu sais bien qu'avec mon estime de moi défaillante, que j'aurai jamais le courage de me lancer dans cette activité. Et vous, où en êtes-vous avec l'estime de vous-même? Dans cette vidéo, je vous partage 5 clés pour vous aider à améliorer votre estime de vous-même. Avant, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach. J'accompagne les gens à mettre plus de joie dans leur vie, que ce soit leur vie professionnelle ou leur vie personnelle. Donc, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Finalement, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. C'est comment je me sens. Est-ce que j'ai l'impression d'être importante? Est-ce que j'ai cette sensation d'être unique, d'avoir de la valeur, justement, de me connaître, de m'aimer comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes forces et mes vulnérabilités, et de croire que je mérite l'amour, l'amitié, des relations épanouissantes, etc. Elle se construit sur 3 axes, l'estime de soi. Sur la confiance en soi, sur l'image de soi et sur l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est comment je me sens capable. Pour augmenter sa confiance en soi, c'est par l'expérience. Ça veut dire que, eh bien, par exemple, au début, qu'on fait une activité, quand vous n'avez jamais mis des skis et que vous mettez pour la première fois des skis, ben, vous n'avez pas vraiment confiance en vous parce que vous n'avez pas appris. Donc, cette confiance en soi, plus vous allez vous exercer à descendre des pistes de ski, plus vous aurez confiance. Je dis toujours, moi j'ai été mise sur des skis à l'âge de 3 ans, donc j'ai confiance en moi quand je me retrouve en haut d'une piste. Par contre, si vous me mettez au milieu du lac sur un bateau, eh bien j'ai pas du tout confiance en moi parce que j'ai pas d'expérience. Donc la confiance en soi, elle se construit par un passage à l'action. On passe à l'action, l'environnement nous donne un feedback, c'est-à-dire j'essaye de tourner avec mes skis, je tombe, l'environnement me dit c'est pas tout à fait comme ça que je dois faire et je recommence. Ça c'est la confiance en soi, c'est comment je me sens capable. Ensuite il y a l'image de soi, c'est l'image mentale qu'on a de soi, physiquement bien sûr, mais largement au-delà de ça. Je me perçois comme quel genre de personne? Est-ce que je peux voir les qualités que j'ai? Est-ce que je peux, ou est-ce que je ne vois que mes défauts, hein? L'image de soi, c'est aussi, est-ce que je peux m'accueillir dans qui je suis? Est-ce que je suis satisfaite de la personne que je suis? Et ça, c'est l'image de soi. Et ensuite, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, c'est jusqu'à quel point j'aime, je m'aime. Et moi, j'ai une fois quelqu'un un collègue, un entrepreneur, et il m'a dit, mais tu sais Anne-Chantal, je crois que toi, en fait, tu ne t'aimes pas. Oups, ça m'a fait un peu, ça m'a choqué. Et en fait, c'est vrai, c'était vrai. Après réflexion, je me suis rendu compte que, en lien avec mon enfance, en lien avec des événements de vie, eh bien, j'avais une part de moi, pas tout, mais une part de moi, qui pensait que je ne méritais pas de l'amour parce que je n'étais pas vraiment une bonne personne. Il y a un petit mélange d'amour de soi, d'image de soi. Donc, c'est vraiment, plus on a de l'amour pour soi-même, plus notre sentiment de bien-être va augmenter, plus on va pouvoir éprouver de la joie de vivre, etc. Donc, les 5 points pour augmenter son estime de soi. Pour moi, la chose qui est importante déjà, c'est de pouvoir vivre une partie de notre temps, je vais me déplacer, une partie de notre temps dans un climat, dans un environnement qui est inspirant, qui est porteur. Ça, comme je le disais, ça peut être avec des vidéos, des livres, des lieux, mais aussi son environnement amical. Choisissez, allez dans des sociétés, dans des associations, ou avoir des liens d'amitié, mais avec des gens qui
vous inspirent, des gens qui vous apportent de la joie. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on peut côtoyer des milieux, par exemple dans le professionnel, où notre estime de nous-mêmes est mise à mal parce qu'on a des tâches qui ne nous correspondent plus, parce qu'il n'y a plus de sens, parce que ce n'est plus en lien avec nos valeurs. Ça, c'est la première chose, c'est d'être attentif à se créer des environnements dans lesquels le climat est plutôt porteur. Le deuxième point, c'est la notion de choix. Plus j'ai la sensation de faire des choix qui me conviennent, des choix qui sont les miens, c'est-à-dire qui sont autodéterminés et non pas que ma vie est faite par les choix des autres parce que pour avoir la paix, je vais faire ce que mon mari me demande, parce que je vais obéir à certaines règles au travail même si elles ne me conviennent pas pour ma sécurité. Donc pour moi, c'est vraiment plus on a cette sensation de choisir sa vie, plus notre estime de nous-mêmes est nourrie. Chaque fois qu'on a la sensation de subir, eh bien c'est un peu, on va gratter dans l'estime de soi et on chute à ce niveau-là. Le troisième point, c'est de faire un travail de connaissance de soi. Ça veut dire que si je n'ai pas une bonne estime de moi-même, ça vaut vraiment la peine de prendre du temps et certainement de se faire accompagner pour ça, d'aller voir l'origine de cette mauvaise estime de soi-même, d'aller identifier d'où ça vient, de traverser ces émotions douloureuses certainement, ces émotions tellement douloureuses qu'on a préféré mettre un couvercle sur notre estime de soi plutôt que continuer de les subir. Et puis après, de faire de nouveaux choix et de pouvoir devenir créateur plutôt que réacteur à des schémas répétitifs et prendre un autre chemin. C'est un travail de connaissance de soi, mais il vaut vraiment la peine d'être fait parce que ça permet d'augmenter son estime de soi-même. Et le dernier point, c'est donner. Donner, donner, donner. Parce que en donnant, j'avais lu ça quelque part, c'est que on est souvent plus heureux de donner quelque chose que de recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les portes du recevoir, parce que je crois qu'on est aussi heureux s'il y a un équilibre dans le donner et le recevoir, mais en étant dans la générosité de son temps, de ses conseils, de son matériel, d'aider les gens pour qu'ils puissent atteindre leur but, pour qu'ils se sentent mieux, tout ça est vraiment porteur et aide à avoir une meilleure estime de soi-même. Par contre, ça doit être gratuit, c'est-à-dire que on ne va pas donner dans l'attente que l'autre vienne nous donner quelque chose. C'est vraiment du don désintéressé. Et je vous rappelle que pouvoir donner et qu'il y ait de la valeur à ce qu'on donne, il faut commencer par se donner à soi-même aussi et être suffisamment bien dans ses baskets. Je dis toujours, une bonne pomme pourrie, ça va pas, quand vous mordez une dent, ça va pas être terrible, c'est la même chose, sinon on n'est pas bien, il est difficile de donner. Voilà les 4 axes que je vous propose d'explorer pour vous permettre d'augmenter votre estime de vous-même. Si je les résume, être attentif au climat de l'environnement dans lequel on est, la notion de choix. Plus je suis autodéterminée, plus je choisis ma vie sans obéir à d'autres ou par peur de déplaire ou pour être vue, reconnue, ça va mieux. Allez voir l'origine de cette mauvaise estime de soi, allez identifier d'où ça vient, traverser ces événements traumatisants et puis choisir un autre chemin. Et puis, quatrièmement, c'est donner, et parce que en donnant, on nourrit notre estime de nous-mêmes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et puis, si vous êtes intéressé par un accompagnement, il y a mon site là-dessous et vous pouvez aussi télécharger un PDF gratuit
qui va vous permettre de devenir un meilleur pilote de votre vie, qui va vous aider dans le point 2 pour faire vos choix. À bientôt, au revoir.